Bonjour. À vous, avocat ou juge qui visionnez ce court-métrage, je lance un appel de détresse. En effet, intenter un procès à cette entreprise pour non-conformité des travaux me coûterait entre 8 000 et 10 000 euros, m'a-t-on dit. Faire terminer les travaux dans le respect des règles de l'art va me coûter 15 000 euros environ. Étant donné que j'ai déjà versé 3 200 euros à cette entreprise sur mon budget initial qui était de 10 000, je ne peux actuellement ni aller au tribunal, ni faire finir ce chantier. Voilà cette histoire qui vous semblera incroyable, mais qui est pourtant vraie. Tout commence en juin 2013, quand je décide de faire des travaux de rénovation dans ma résidence principale. Je consulte à cet effet Internet afin de me renseigner sur la complexité et la technicité des travaux que je compte faire. Il s'agit effectivement d'agrandir ou de créer des ouvertures au niveau des murs porteurs du rez-de-chaussée. Ma maison comporte effectivement un étage où se trouvent les chambres et la salle de bain. À la recherche d'entreprises sérieuses pour ce genre d'ouvrage, je tombe alors sur le site Calibat, sur lequel on peut lire: en faisant appel à une entreprise Calibat, vous êtes non seulement assuré de la compétence et du sérieux de votre interlocuteur, mais en cas de litige au cours ou à l'issue du chantier, vous bénéficiez de l'aide de l'organisme Calibat. Je ne cherche donc pas plus longtemps et fais venir pour un devis une entreprise certifiée par ce label. Je reçois le 9 juillet 2013 un des 3 gérants de cette entreprise de menuiserie et maçonnerie. Il vient faire un devis. Devis que je signe le 22 juillet 2013 pour un montant de 9 891 euros. Je vous passe les détails entre la signature du devis et la commande qui sera au final de 10 951 euros. Effectivement, la secrétaire aurait oublié de compter la plâtrerie, pourtant bien notée sur le devis. Je verse tout de même un acompte de 3 200 euros. Sur ce contrat, il est décrit les travaux qui vont être réalisés, mais malheureusement, pas de date de début de chantier, ni de durée de travaux. Je fais tout de même encore un peu confiance à l'entreprise, qui me donne comme date la semaine 42, soit vers le 14 octobre. Le 2 octobre, un autre gérant, celui qui s'occupe de la partie maçonnerie de l'entreprise, vient à mon domicile. Il vient normalement sonder les murs, mais m'annonce que ce n'est pas la peine. Il repart après 5 minutes. La description des travaux à réaliser est notée. Réalisation de 3 ouvertures dans les murs porteurs avec pose d'IPN pour chacune d'entre elles. 2 modifications d'ouverture, dont une avec également un IPN, soit au total 4 IPN à poser. Les 2 ouvertures donnant sur l'extérieur devaient être équipées par des menuiseries en aluminium, ainsi que par des volets roulants à commande électrique, à poser sous linteau. Je passe encore sur les détails entre la date prévue du 14 octobre et celle du 6 janvier 2014, date à laquelle mes travaux commencent enfin. Le 9 janvier, en 48 heures, toutes les ouvertures sont réalisées sauf une. Les menuiseries sont posées, mais je suis très surprise et très inquiète car aucun IPN au-dessus des murs porteurs, qui ont d'ailleurs été très rapidement découpés à la disqueuse, sans aucun étai de soutien, n'a été posé. Lorsque je demande des explications au gérant, il me répond qu'il n'y en a pas besoin, mais ne me propose pas pour autant une diminution du montant des travaux ou un avenant à la commande. Je décide donc de faire venir un ingénieur béton à mes frais le 24 janvier afin de savoir si ces renforts doivent être mis ou non. La réponse est oui, mais cela implique le changement des menuiseries, trop hautes pour y placer un fer au-dessus. Je n'ai jamais pu obtenir du menuisier l'accord pour les changements des fenêtres. J'ai fait donc stopper les travaux à partir de cette date. Après de longues semaines, voire de longs mois de recherche, de nuits blanches, d'interrogations, d'intimidation de la part du gérant, je décide de déposer un dossier de réclamation du label Calibat au label Calibat le 25 avril 2014. Mon assurance juridique ne peut pas intervenir dans ce litige car les travaux ne rentrent pas dans mes garanties couvertes et l'assurance de l'entreprise, la SMA BTP pour ne pas la nommer, ne veut pas faire venir un expert car le chantier n'est pas terminé. Je reçois le 7 mai 2014 un appel téléphonique d'un agent régional de Calibat qui me propose une entrevue pour l'après-midi même. Je pensais qu'il venait faire un constat des malfaçons sur mon chantier. Mais en fait, tout en m'annonçant que cette entrevue n'est pas trop conforme au règlement, il me propose une réunion entre le menuisier, lui-même et moi-même, pour le lendemain. Lorsque je lui annonce tardivement, il est vrai, que je serai
en fait est accompagné par un témoin, il me signifie en retour et par SMS que son action s'arrête là et que je dois dorénavant me débrouiller toute seule. Nous sommes aujourd'hui le 14 novembre 2014, soit 10 mois après le début des travaux commandés. Le gérant menuisier, qui a effectué avec 2 de ses ouvriers ce chantier à mon domicile, a été révoqué le 2 juillet dernier par ses 2 frères, co-gérants. Je n'en connais pas les raisons. Depuis le 25 juin, je n'ai aucune nouvelle du menuisier. Mais il a par contre monté sa propre entreprise depuis sa révocation et a obtenu, à mon grand étonnement, sa certification et sa qualification par Calibat. Pour ma part aussi, j'ai reçu très récemment un courrier de la part du directeur de la politique technique du label, m'informant du classement sans suite de mon signalement effectué en avril. Aujourd'hui, j'ai reçu enfin de l'entreprise son accord pour la rupture de ce contrat. En effet, elle avait refusé en août ma demande d'indemnisation pour tous les préjudices moraux et financiers que j'ai subis. Je tiens à préciser que le menuisier, sachant qu'il était licencié début juillet, m'a réclamé tout de même fin juin un chèque de 6 500 €, soit 90% du montant des travaux. Fort heureusement, j'ai refusé de le payer. Je pourrais encore passer du temps et du temps à vous donner les détails de cette triste affaire, mais je m'arrêterai là. J'ai porté plainte auprès du procureur de la République contre le menuisier, peu scrupuleux, mais je suis très en colère contre le label Calibat. En effet, je lui ai fait toute confiance et elle n'a jamais donné suite à ma réclamation. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire, comme il y en a tant d'autres, et encore merci pour votre soutien. À très bientôt.